Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide ici son objectif. La semaine dernière, je vous indiquais que sur cette nouvelle progression haussière, on visait la zone ici des 1.2110. On est venu toucher ici cette zone et on est revenu ensuite sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour rebondir. Donc clairement, il s'agit d'un mouvement technique assez intéressant puisque il revient ici se poser sur des zones techniques attendues et on valide donc la poursuite du mouvement haussier. Donc maintenant que l'on est venu ici tester cette zone des 1.2110 et avec ce retour ici, si on repart à la hausse ici dans la continuité de cette dynamique, on pourrait bien casser ici cette zone de résistance pour aller vers la prochaine zone d'objectif qui se situerait désormais à 1.2170. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une temporisation après un contact ici sur la zone des 1.40. Cette paire de devises était revenue tester ici la zone des 1.3850 avant de se stabiliser ici sur des niveaux proches des 1.39. Donc pas de mouvement notable sur cette paire de devises qui s'inscrit toujours dans une phase de neutralisation après le point haut qui avait été marqué ici juste au-dessus des 1.42. Depuis on était revenu ici sur la zone des 1.40 qui agit bien comme résistance et avec quelques tests ici sur cette zone de support des 1.3675, on remarque que la paire de devises se stabilise assez souvent autour de cette zone médiane ici des 1.3850, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Sur l'or, la dynamique haussière qui a failli porter les cours de l'or au-delà des 1800 $ l'once la semaine dernière semble avoir vécu, puisque en cette nouvelle semaine, on se réinscrit ici sous la zone de résistance des 1786 $ l'once, avec des cours qui repassent même sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit désormais comme résistance, avec des contacts notamment sur la bande de Bollinger inférieure. Donc clairement ici on était sur une petite dynamique qui laissait entendre qu'on pouvait reprendre une tendance haussière. A priori, on manque encore un petit peu de conviction, donc tant que les cours évoluent ici entre 1786 et 1760, voire même la zone inférieure ici des 1720, on ne remet pas trop en cause la dynamique haussière qui avait commencé à se développer, notamment suite à la rupture ici de cette zone des 1760 $ l'once. En cassant toutefois la zone des 1760, on aura un gros signal d'affaiblissement justement de cette dynamique. Donc pour l'instant, on se stabilise d'un point de vue très court terme dans une tendance qui reste haussière. Par contre, le niveau d'invalidation est encore relativement bas puisqu'il faudrait repasser sous la zone ici des 1720 $ l'once pour invalider et avoir un signal de retournement par rapport à cette tendance. Et puis enfin sur le WTI, on a eu un petit peu de volatilité, mais entre 61 et 62 $ le baril, sinon pas énormément de mouvements. Là aussi, on est dans une phase de neutralisation qui semblait avoir vécu, puisque la semaine dernière, on avait eu une rupture ici de la zone des 62 $ le baril, qui avait permis de réinscrire une nouvelle dynamique haussière à court terme. Mais suite au franchissement ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, on était reparti ici sur un biais haussier et on est désormais sur une phase neutre, semble-t-il, puisque nous alternons les contacts ici entre bande de Bollinger inférieure et bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, ça se neutralise, toujours au-dessus ici des 61 $ le baril. Donc globalement, on reste plutôt dans une dynamique haussière, mais avec beaucoup moins de conviction que par rapport à la tendance qui avait mené ici les WTI au-delà des 67 $ le baril. Donc une neutralisation, mais dans un fond de tendance qui reste plutôt orienté à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.